prenne le total contrôle, Seigneur, de mon être et que ma vie te soit agréable. Seigneur, je supplie ta grâce, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir de moi, Seigneur, que je sois une source d'eau vive et qu'à partir de moi, Seigneur, plusieurs puissent être amenés à Christ, à Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, oh Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens et intronise-toi, Seigneur, dans mon être, dans mon cœur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Priez, les jours qui viennent, priez quand vous venez. Priez pour que le Seigneur nous donne de toucher l'étendue de la mission de Dieu. Si on voit à quoi ressemble ce que la mission représente dans le cœur de Dieu, ça peut nous pousser à des décisions extrêmes, surtout qu'on est en train de lire certains profils missionnaires. Ça peut amener tout le monde à penser qu'aller en mission, c'est simplement aller quelque part. Que la mission se ramène purement au monde géographique. De déplacer des points A au point B. Donc on veut étudier l'étendue de la mission pour que, en bâtissant une communauté missionnaire, les gens puissent trouver leur mission dans le spectre, de la mission de Dieu. Donc, ce qu'on a dit aujourd'hui, tout l'évangile. Celui qui veut prêcher l'évangile du royaume doit prêcher à travers les œuvres. C'est pour ça qu'on guérit les malades. On montre aux gens à quoi ressemble le royaume de Dieu. Le Seigneur avait dit aux disciples de Jean-Baptiste, quand Jean a demandé, est-ce toi qui devais venir ou bien devons-nous attendre un autre? Jésus les a montré à Jean. Il a guéri les malades. Il a dit, va dire à Jean. Allez dire à Jean. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les morts sont ressuscités. Les lépreux sont purifiés. Et la bonne nouvelle est prêchée à tous. La démonstration du royaume de Dieu, c'est les œuvres. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas en parole, mais en une démonstration de puissance. Donc, celui qui doit prêcher tout l'évangile, la totalité de l'évangile, nous révèle certains aspects de l'étendue de la mission de Dieu pour tous les besoins de l'homme. Quels sont les besoins de l'homme? Les besoins spirituels pour l'éternité, le pardon du péché, la réconciliation à Dieu. Les besoins de l'âme, sortir des ténèbres, être éclairé par l'enseignement. Les besoins du corps, la guérison, la nourriture. La santé. Les besoins de son environnement, l'église, l'amour, un cadre de sécurité, la justice dans le pays où on vit. L'étendue de la mission de Dieu, considérée d'après le prisme des besoins, de l'ensemble des besoins de l'homme, nous montre le fait qu'on n'a pas besoin de singer. Maintenant, si quelqu'un veut être comme David Wilkerson, il y a combien d'endroits dans ce monde où on n'a pas encore découvert?
avec les drones, avec les satellites maintenant. David Livingstone. J'ai dit David. Ah, ok. J'ai failli faire la même erreur hier. Si tu veux être comme David Wilkerson, le monde où David Livingstone. C'est bon que je gaffe comme j'aime corriger les autres. Si tu veux être missionnaire comme David Livingstone, à explorer le monde inconnu, l'Afrique inconnue, est-ce que tu vis dans les temps où tu peux faire ça? Il y a quelle partie de notre monde qui reste inconnue? On est même en train de creuser Antarctique pour voir les civilisations qui ont existé avant notre temps. Donc voir jusqu'où l'exploration est arrivée. Si tu veux être comme David Livingstone, il te reste quel champ de mission? L'ensemble, mais est-ce que les hommes sont finis sur la terre? Ils n'ont plus de besoins. Hein? Partout l'Église. Donc on doit mobiliser l'Église. On doit former l'Église pour la mission de Dieu. Mobiliser l'Église pour la mission de Dieu. Former l'Église pour la mission de Dieu. Recruter à partir de l'Église les missionnaires. Qui va préparer l'Église à sa vocation? Pour atteindre tout le monde et toute créature. Il y a l'ensemble géographique du monde. Les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Ça, c'est l'étendue horizontale. Il y a l'étendue strate. La stratification du monde, les riches, les lettrés, les hommes d'affaires, les soldats, les étudiants, les enfants, les vieux, les cultures, les langues, et toutes ces stratifications, ces stratifications de la composition de notre génération. Qui sait? À qui on n'a pas besoin seulement de missionnaires pour aller à. On a besoin de missionnaires pour aller au. On a besoin de missionnaires pour atteindre certaines catégories de personnes. Qui comprend quand je dis pas seulement les missionnaires en Chine, en Inde, missionnaires en Afrique, missionnaires. Mais qu'en est-il à Bétoin? Qui parmi nous est en train de toucher tous les Libanais qui sont restés ici pendant des centaines de générations de leur famille? Les missionnaires en termes de la stratification de la société et de la composition de notre monde actuel. Donc même les postes missionnaires sont tellement énormes qu'on n'a pas besoin de bousculer pour se faire un nom. Par tous les moyens. Ok. Il y a combien de moyens? Tu peux mieux communiquer avec quoi? On a besoin de missionnaires qui peuvent communiquer tout l'évangile pour tous les besoins à travers certains moyens. Littérature,
radio, Internet, multiverse. Par tous les moyens. Comment on va atteindre toutes les langues? Comment on va atteindre une génération qui n'a pas connu, qui ne s'est jamais assis à côté d'une radio à l'époque où Peter Isoka commentait le sport? Yes, and we just see Mbappe. Mbappe is just moving like that. Yeah. He just dribbles this one. Est-ce que cette génération connaît qui n'a jamais suivi un match, un reportage d'un match de football par la radio, seul, sans image, qui n'a jamais, il ne connaît pas de quoi on parle? Levez bien la main. Les moyens de communication ont changé. Et on doit par tous les moyens atteindre les gens, pas des moyens qui les sont les plus appropriés. Donc, ces matrices, on dit c'est le paradigme, n'est-ce pas? Quand tu vois tout l'évangile dans une matrice par rapport à tous les besoins, partout l'Église, à tout le monde, par tous les moyens. Combien de carrières peuvent être... vous avez étudié probabilité et combinaison et probabilité en mathématiques. Quand on a un ensemble, une matrice avec 5 variables, chacun exponentielles, combien de carrières sont possibles? Combien de carrières missionnaires sont possibles? Des milliards. Des milliards. Combinaison à droite, à gauche. Il y a du travail pour chaque enfant de Dieu. Et une idée simpliste du carrière missionnaire, de la carrière missionnaire, réduite à un déplacement géographique simplement. C'est vraiment rendre la mission de Dieu ridicule. C'est rendre la mission de Dieu extrêmement ridicule. Le club de Rome, en 1975, ils ont établi une reconfiguration du monde dans 100 ans, suivant 5 vecteurs seulement. La population, la technologie, la richesse non épuisable basée sur des métaux précieux, c'est-à-dire l'argent, l'agriculture et la nourriture, qui est basée uniquement sur des vecteurs fixes, parce que la quantité de terre cultivable sur la terre n'augmente pas. Il n'y a pas augmentation de quantité arabe. Donc, ils ont choisi certains vecteurs fixes, population, des matrices de population, de richesse et de technologie et la suffisance alimentaire. Et l'Allemagne a décidé dans ces conférences de réduire en 25 ans sa population
pour mieux dominer et donner une meilleure vie à ses citoyens. Et ils ont pris des décisions à l'État, à l'échelle de l'État, de favoriser l'immigration des femmes africaines pour que leurs hommes puissent avoir des enfants, puisque les femmes allemandes, pour rendre la vie plus aisée, ils ne veulent pas accoucher et avoir leur corps déchiré. Donc l'Allemagne a favorisé une certaine politique d'immigration. Quand tu pars là-bas, rassure-toi que tu es très mignonne et que tu es femme. Dans toutes les probabilités, on va te donner le visa. Parce qu'ils ne veulent pas donner du travail pour accoucher à leurs femmes. Ils ont planifié sur 100 ans et ils sont en train de poursuivre avec ces juxtapositions de vecteurs. Plus la population augmente, plus il y aura inflation, plus il y aura insuffisance alimentaire, plus l'argent va être moins, plus l'amour. Donc ils prennent tous les autres étant des constants et ils étudient. Et ils ont pris des décisions par rapport à leur pays dans 100 ans. Et à base de ces calculs, ils savaient que dans 25 ans, le Nigeria sera le 3e plus grand pays du monde en population après l'Inde et la Chine. Parce que le taux d'accouchement au Nigeria, c'est 3,6. Et à ce rythme, le Nigeria allait dépasser les États-Unis dans 10 ans. Donc ils ont calculé, planifié l'avenir de leur pays, suivant des vecteurs variables. Population, la disponibilité des terres arables pour déterminer la quantité de nourriture, la technologie pour déterminer les moyens qui peuvent procurer ce dont on a besoin à moindre coût, les métaux, l'or, l'argent, comme base sur 100 ans pour mesurer et positionner la richesse. Parce qu'ils avaient déjà conclu que le pétrole est épuisable et ne peut constituer la base de la richesse. Ils ont planifié. Et il y a un rapport, le Club de Rome. Il planifie. Nous, en tant que communauté, qui doivent conquérir le monde, qui doivent produire des missionnaires, qui doivent optimiser les capacités de chacun de nos membres pour être le plus utile possible dans la mission de Dieu. On ne peut pas être simplement des simplistes avec des platitudes et des généralités pour dire que être missionnaire, c'est quitter Bétois pour aller en Angleterre, pour aller aux États-Unis. Et la personne qui veut quitter même Bétois, même prier ici à l'Assemblée, il ne prie même pas. Il n'a pas la témérité de se lever pour prier avec nous ici. Et il est sûr que l'avion va le convertir. Dès qu'il entre dans l'avion, il devient un autre homme. C'est l'avion qui est le Saint-Esprit qui va juste le transformer. On a des idées drôles.
Des idées qui ne sont pas fondées sur la mission de Dieu, mais fondées sur des émotions puériles et sur enfantins. Et les gens ne se posent pas la question. Dès que je vais sortir de l'avion, je vais faire quoi? Je vais effectivement commencer à faire quoi? Est-ce que je connais faire ça? Est-ce que j'ai déjà fait ça? On se fait des idées, on se donne des idées basées sur l'ignorance. Donc quand vous allez venir demain, priez pour que pendant qu'on étudie, on ne va pas entrer comme tout ce qu'on a dit pendant ces cours-ci. C'est pour ouvrir le domaine. Parce que s'il faut étudier l'état de notre monde du point de vue géographique, les peuples qui n'ont jamais entendu l'évangile, le nombre de tribus qui constituent les pays de ce monde, c'est une étude anthropologique vaste. S'il faut étudier des moyens qui sont à notre disposition dans notre génération par rapport à ce monde contemporain où la majorité des jeunes, moins de 15 ans, sont plus présents dans l'Internet que dans les localités où ils se trouvent. Et si on veut atteindre ces gens, et on veut avoir des missionnaires traditionnels, quand tu vas arriver ici, tu vas dire à un jeune face à son ordinateur, est-ce que je peux te prêcher l'évangile? Que 3 personnes viennent prier. Que le Seigneur ouvre notre esprit en tant que communauté pour comprendre l'étendue, le spectre, le spectre de la mission de Dieu à nous confier. Comme ça, on va mieux préparer, mieux utiliser, mieux orienter, mieux capaciter. Et on ne va pas écarter les uns, ni sponsoriser le fanatisme des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Seigneur, nous te bénissons de nous conduire, Seigneur, dans ce sentier de l'étendue de la mission de Dieu, Seigneur. Merci infiniment, ô Père éternel, pour ton serviteur qui a médité sur ces choses.